Salut à toutes et à tous, c'est Loïc Flynn. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo à peu près un mois d'arrêt, un peu plus d'un mois même. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter la voiture d'un ami à moi, donc qui est une super voiture, une Honda Civic Type R EP3. Un beau modèle comme on peut voir, en très bon état. Donc avec le K20 A2, un super moteur qui a été swappé dans tellement de bagnoles, tellement il est bon. Pour ceux qui connaissent pas le K20, c'est un moteur 2 litres atmosphérique, donc qui n'a pas de turbo, et à double arbre à cam en tête, et qui a un système VTEC. Donc le système VTEC, pour ceux qui connaissent pas, c'est un système qui permet d'avoir deux profils différents d'arbre à cam. Donc en gros, pour faire simple, les soupapes, à partir d'un certain nombre de tours minutes, elles s'ouvrent beaucoup plus grand et beaucoup plus rapidement, ce qui fait que on a un comportement vraiment rageur en haut régime. On peut tout simplement se dire pourquoi ils mettent pas un profil vachement grand tout le temps, parce que quand on fait ça, on n'a plus de couple en bas régime. Du coup, on a un moteur couplé en bas régime et un moteur qui est vachement rageur en haut régime. Donc, on va direct passer à l'esthétique. Donc, des belles jantes en 17 qui sont super belles. Donc, bon, il y a des petits trucs à refaire effectivement, mais comme le propriétaire nous souligne, mais elle est vraiment belle d'origine. Donc, à part la ligne, on a un décata, un intermédiaire et une sortie en 110 mm. Donc, à part la ligne, tout est d'origine. Hop, on peut voir un peu le gros pétard qui va bien à toutes ces Civics. Voilà, logo Type R qui est apparu sur la NSX en 1992. Voilà, avec un petit aileron. Donc vraiment sympathique. L'intérieur, c'est là qu'on voit vraiment l'ADN sportif. Les intérieurs de Civic Type R, je les adore. Ça fait vraiment GTI de l'époque. Un peu comme les 205 GTI, avec un intérieur où ça manque pas de rouge et de rappel à la sportivité. Vraiment, j'adore hein, les petits baquets qui maintiennent bien là. Avec de l'Alcantara, avec tout ce qu'il faut. Le petit logo Honda. Donc pour la position de conduite. On est bien installé. Après, c'est un peu ce qui est décrit aussi sur cette voiture. On a un levier assez haut, c'est assez spécial. Avec un siège qui est pas vraiment très bas. Donc ça fait un peu une conduite un peu plus style comme sur les Abarth 500 par exemple. Donc on aime ou on n'aime pas. L'intérieur de porte, bien sympathique. Voilà, un petit rappel rouge. On va regarder le moteur. Petite chose, de quelle couleur est cette voiture? Je vous laisse mettre ça dans les commentaires. Parce que on courrait pas comme ça, mais elle n'est pas du tout de la couleur que vous pensez. Les pros Honda sauront de quoi je parle, hein, parce qu'il n'y a pas, parce qu'elle n'est pas noire. Hein. Voilà, pour ceux qui demandent. Je vous montre un peu de proche. C'est compliqué hein, de dire comme ça. Mais ouais, le K20, du coup, qui est sorti sur ce modèle. C'est-à-dire c'est le premier modèle avec un K20 de série, du coup, sur les Civics. Donc voilà, le K20 A2. Voilà, qui existe aussi en 215 chevaux avec une boîte courte uniquement au Japon. Avec un châssis un peu plus typé sport. Donc avec autobloc et tout ça. Donc voilà. Donc il y a quand même une petite admission, voilà. Mais à part ça et la ligne, on est sur de l'origine. Et on a quand même un beau bloc. Hein. C'est propre au K20, avec le système VTEC. Donc maintenant on va pouvoir passer au démarrage de la voiture. Donc là on est avec le propriétaire en passager, donc qui veut pas te filmer. Non, mais... Et on va pouvoir voir un peu déjà en passager ce que ça donne. Si tu veux, à droite il y a une petite route de zigzag. Petit mode Seco.
pilote Honda, hein, ça passe les vitesses au rupteur. Ici c'est un peu serré ici. Hein. Ça passe. C'est pas de la vidéo en ville là. Ah bah là. C'est bien, c'est qu'ici t'as pas besoin de dépasser la limitation pour t'amuser quoi. Franchement, à 70, là, on peut déjà se faire peur. Ouais. Max. Parce que j'attends dans Max. Ouais, on est même pas au-dessus de 80, c'est écrit. Hein. L'heure européenne, c'est des mètres par seconde. Non Miles par heure, ouais. C'est ça, ouais. Oh, vas-y doucement. En tout cas, c'est sympa le VTEC qui s'active, je crois vers 6000 à peu près, 5500, 6000. Celui-là, il est à 6000. Ouais, on entend que c'est vachement haut. Le moteur il change complètement de. Oui, puis là, je peux passer une 6, elle passe. Ah bah oui. C'est vraiment une citadine, quoi. Ouais, c'est un moteur qui a vraiment deux comportements hein, grâce au double profil de cam. Donc en gros, on a vraiment du couple et une souplesse en bas régime. Tu peux aller à gauche. On a du couple et une souplesse en bas régime et en haut régime, c'est plus du tout le même moteur et il gueule. C'est pour ça qu'il est vraiment. C'est plastique. Ouais, non, c'est normal. Oui. Ok. Bon bah, en tout cas, merci déjà de me laisser ta petite Civic. Je sais que tu es un peu pas très à l'aise de prêter tes véhicules habituellement. Donc pouvoir un peu la prendre en main. Le bruit en tout cas, il est vraiment agréable. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé de traction sportive. D'habitude c'est pas mon truc, mais il y a quand même un petit truc sympa, tu vois, comme ma petite Mini Cooper S. Donc là, c'est un peu un level au-dessus. Hein. Donc c'est pas la même chose. On va pouvoir un peu voir ce que ça donne. Déjà en ligne droite. Déjà en roulant de manière standard. C'est vraiment une voiture qui est agréable à conduire. La direction elle est assez précise et tout. Tu sens que t'es pas dans une voiture lambda. C'est pas que une Civic avec un K20, tu vois, c'est aussi une voiture qui a un bon châssis, tu vois. Déjà tu le sens là, et on pourra le voir un peu déjà dans les petits virages. C'est vrai que elle monte vite, je suis déjà à 60. On se rend pas compte. Ouais. C'est que là je suis pas allé dans les tours, rien là. Je peux peut-être essayer un peu monter dans le VTEC. Donc là on a le moteur bleu et d'un coup là ouais c'est vraiment agréable hein. On a une concurrente là, une Mégane RS. La principale concurrente c'est la Mégane RS hein. La concurrente historique c'est la Civic, c'est la Golf. Concurrente historique, mais la vraie concurrente actuelle c'est plus les Mégane RS. En tout cas, en sachant qu'elle a 20 ans de conception. Ouais. Celle-ci, elle a 20 ans. Bah, elle est de 2004. Ouais. 21 ans. Comme ma RX-8, elle est des mêmes années à peu près. Donc c'est les mêmes phases, mêmes catégories. Ouais. Et on retrouve dans les voitures de ces années quand même quelque chose qu'on n'a plus dans les voitures récentes. C'est vraiment une voiture, le pédalier il est vraiment cool pour faire du talon pointe. Je retrouve un peu ce que je kiffe dans les petites chapes sportives.
donne sur les petits virages. C'est vrai que quand tu actives le VTEC dans des petites vitesses, genre la deuxième, c'est vraiment agréable. C'est magique. Ouais. Je te secoue un peu, ça va? Ah, j'aime bien. Après, je connais pas spécialement la voiture, j'y vais doucement. Ah, mais ta vie, elle te met en confiance. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Là, t'es dans de bonnes conditions, les pneus sont neufs et tout, donc Ouais. Et le petit temps d'appréhension, tu sais, pour reprendre un peu le châssis, comment il réagit, tu vois. ah, puis le son, il est fabuleux. Ouais, il est vraiment agréable. Ah, c'est magique ce VTEC. C'est magique. Alors, on est tranquille. On arrive en ville. Non, c'est vraiment une super bagnole, franchement. Je comprends le délire Honda, les moteurs qui prennent les tours, bah, c'est ce que je kiffe, hein, de toute façon. C'est pas pour rien que je kiffe la RX-8, c'est pas pour rien que je kiffe. Enfin, tu vois, je préfère largement ça à une RS3 ou n'importe quoi d'autre. Enfin, même si niveau perf, la RS3 elle la défonce, hein, c'est réaliste. Bon, du coup, ouais, c'est vraiment. Du coup, le bilan de cette voiture, c'est une voiture qui est quand même vachement de poids vers l'avant. On le sent dans les virages. C'est dû au fait que c'est une traction, hein, c'est normal. On a quand même un super comportement, on a un super châssis. Je trouve que le comportement est plus agile que la FN2 par exemple, qui elle est plus lourde, on le ressent dans la conduite quand même. Mais on a un moteur quand même qui est vraiment rageur, qui est vraiment cool. C'est un bon compromis, je pense. Si tu veux une voiture qui est bonne pour rouler tous les jours et en plus t'amuser dans les petites routes le week-end, faire du track day 3-4 fois dans l'année ou plus, hein, voilà. Et en même temps t'en servir pour aller au boulot, bah, je pense que c'est la voiture parfaite. Et, et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette voiture, elle est vraiment cool. C'est un bon compromis, un bon daily plus plaisir quoi, daily plaisir. Bah, c'est mon délire. Ouais, donc voilà, tu le confirmes, en tant que daily plaisir, c'est cool. Ah, bah, c'est adapté. Bah ouais. Donc voilà, contrairement à la RX-8 qui est une super voiture plaisir, daily c'est un peu moins Compliqué. agréable. Ouais, c'est déjà t'es en sous-régime en ville, c'est pas agréable, tu vois. Voilà, à 50, je pète en 5. Ouais, c'est l'avantage du VTEC quoi. Donc c'est que t'es à l'aise en bas régime autant qu'en haut régime. Voilà. Le problème de la RX-8 c'est qu'elle est aussi à l'aise en bas régime qu'en haut régime, mais le bas régime minimum d'une RX-8 c'est vraiment haut quoi. Donc bon, on n'est pas pour parler de la RX-8, mais je compare à ce que je connais bien quoi. Donc c'est normal que j'en parle. Bon, en tout cas, petit porte-clés de passionné. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est grâce à Baptiste, le propriétaire de cette voiture, qui d'ailleurs fait de la vente, achat-revente. Donc si vous cherchez ou vous vendez un véhicule, il peut s'occuper de votre voiture. Vous lui envoyez un petit message sur Instagram. C'est un professionnel, hein, c'est son métier. Et du coup, je vous laisse le Instagram ici. Et en tout cas, merci à lui pour le prêt de cette super voiture. N'oublie pas de t'abonner, c'est Loïc Flynn. Ciao.